Bonjour, aujourd'hui je vous propose de préparer ensemble une tourte apéro garnie aux épinards. On regarde tout de suite les ingrédients. Alors pour notre tourte apéro, il nous faut 2 pâtes brisées, il nous faut également des épinards en branches cuits, donc on en a environ 800 g, du fromage frais parfumé aux fines herbes, un peu de lait, un peu de sel, un peu de poivre et quelques graines de pavot pour la déco. Alors on va commencer par préchauffer notre four, 180 degrés, thermostat 6, et on va s'occuper des épinards. Donc là ils sont cuits, ils ont été un peu refroidis, on va les mélanger avec le fromage frais aux fines herbes. Donc j'ai mis 200 g de fromage frais aux fines herbes, on peut parfumer davantage, vous pouvez par exemple ajouter un peu d'ail. On va aussi assaisonner un peu de sel, un peu de poivre, et on mélange. La garniture en elle-même est très simple, c'est la recette qui est déco qui est très sympa. On va passer tout de suite aux pâtes brisées. Alors vous avez vu, la garniture est très simple, c'est le côté déco qui est très sympa dans cette recette. Je vous montre tout de suite. On déroule une première pâte brisée. On va commencer par mettre un peu de garniture au centre de la pâte brisée. Et ensuite, autour de notre petit tas d'épinards, on va dessiner un cercle avec des épinards. Pas trop près du bord. Ensuite, on va dérouler la deuxième pâte brisée sur la première. Et ensuite, on va utiliser un bol qu'on va venir placer au centre de notre tarte, comme ceci. Et on appuie un petit peu. On va venir souder les bords de notre petite tourte. On ramène les 2 pâtes l'une sur l'autre, comme ceci. Et on appuie un peu. Et puis pour que ça soit encore plus sympa côté déco, on utilise une fourchette qu'on va venir appliquer sur les bords pour faire des petites marques. Ça permet aussi de bien souder les bords. On va couper des parts de tourte en partant du bol. Et ensuite, on va retourner chacune des parts sur elle-même. Je vous montre tout de suite. On enlève le bol. Hop. Et on va pouvoir ajouter un peu de lait pour dorer. Voilà, l'idée de faire comme des petites barquettes individuelles pour se servir. Ensuite, on va utiliser les graines de pavot pour décorer. Il ne nous reste plus qu'à placer notre tourte environ 30 minutes au four. On surveille bien la cuisson, il ne faut pas non plus que ça dore trop. Notre tourte a passé une demi-heure au four, elle est maintenant prête à être partagée. Vous pouvez la servir avec un peu de crème fraîche et quelques herbes, c'est un régal. Si vous avez aimé notre recette, n'hésitez pas à la partager et surtout, abonnez-vous à notre chaîne.